Ça va? Ça fait un petit moment. Bonjour les gilets jaunes, bonjour les âmes éveillées, conscientes, êtres humains libres et indépendants. Bonjour à ceux qui ont compris le pouvoir du « je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime ». Aujourd'hui, donc nous sommes au 600... Je crois qu'on est arrivé à la moitié du mandat de Macron. Il y a... Ça y est, j'ai oublié. On va arrêter avec les dates. Notre-Dame de Nantes a brûlé ce matin. Ah oui, tu voulais en parler. Et d'abord, oui, comme ça, là je viens juste d'apprendre une petite mauvaise nouvelle, un ami qui est décédé suite à un accident apparemment. Donc, je suis un peu bouleversé. Ouh, c'est vraiment très près là, non? Non mais j'ai mis le grand angle, t'en fais pas. Non mais c'est. Et voilà, donc du coup j'avais tout un truc dans la tête. Mais voilà, comme je suis un hypersensible, hein, je réagis toujours à la dernière information que je reçois. Je suis comme ça. Je suis un être humain ayant des sentiments, et aussi mon cœur et les émotions, c'est quelque chose, ce qu'il y a de plus puissant. Donc il ne faut pas écouter nos peurs. Donc là j'ai quand même couru hein, pour vous rejoindre, hein, putain, 1h30 d'avance. On est à la République. Ouais. Bah du coup j'ai encore raté les bleus. J'ai tellement de choses à leur dire. Mais avec ce pied cassé, du coup, c'est pas facile. Alors que dire? Oui, l'église de Saint-Pierre-et-Paul, donc il y a 19 jours, c'était le jour de la Saint-Pierre-et-Paul, où il y a eu le procès d'ailleurs pour George Floyd qui dit « I can breathe ». Je ne peux pas brûler, je ne peux pas respirer. Et en ce moment, c'est très drôle en fait. Ce mouvement qui est déjà plus ou moins oublié, hein, ça va durer longtemps, comme d'habitude, qui est totalement dirigé, que c'est de la sorcellerie ou de la gestion de population, de foule, on appelle ça, c'est créer des émotions afin de vous créer des peurs. Oh, ça n'arrête pas là, ils viennent tous pour moi là, tiens. I can breathe, et là maintenant tous les masques sont obligatoires. En sachant qu'on ne peut pas respirer avec un masque. Ça va vous créer des lésions, des très graves problèmes de discernement, de respiration. C'est très mauvais. Voilà, c'est extrêmement mauvais. Vaut mieux se confronter au petit virus. Au pire, vous l'avez, vous êtes malade pendant quelques jours et vous passez à ça. Voilà, et on passe à la suite. Ce qui compte, c'est de savoir que ils utilisent la méthode de la répétition. Vous devenez ce que vous répétez. Vous savez, un joueur de flûte ou un joueur de piano ou un footballeur, il ne peut être victorieux que échec après échec, que répétition après répétition. L'échec peut être une victoire. Il serait peut-être temps que les gens arrêtent. C'est pour ça qu'il n'y a aucun champion parmi les gilets jaunes. Concrètement, je me demande même si certains ont déjà pratiqué du sport. Ah ouais. On dirait qu'ils ne connaissent pas que c'est le pouvoir de la répétition, qu'il y a des échecs qui des fois sont des bénédictions, parce qu'on a toujours quelque chose à y retirer, et des fois c'est tout simplement parce qu'on n'est pas prêt. Donc la vie nous fait un cadeau parce qu'on n'est pas prêt. Et à l'heure actuelle, nous ne sommes absolument pas prêts. Voilà, c'est une cacophonie impossible. Vous jouez tous le jeu qui est totalement voulu et construit de la division. Là, je remercie d'ailleurs Toto pour la marche qu'il a faite. Il a enfin réussi à faire une forme d'unité. C'est très bien. Moi, je suis encore un peu fâché parce que vous n'avez toujours pas compris le pouvoir du « je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime ». Je vous ai tout prouvé avec humilité et humiliation parce que arriver avec une bière dans la main et une clope à faire la folle, je peux vous assurer, c'est pas quelque chose qui vous monte. Hein. Voilà, j'ai fait le troubadour. J'ai fait aussi par conviction spirituelle, etc. Ça c'est aussi un choix stratégique, parce que quand je vois comment vous traitez, en fait, vous traitez les gens comme vous avez traité Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, d'abord, vous élevez une personne et après vous la crucifiez. Ça ne m'intéresse absolument pas. Voilà. Mais je suis un peu fâché parce que je pense qu'on a arrêté une porte il y a quelques semaines. Voilà. La porte, ça va, on le sait, on la connaît, la violence policière. On sait qu'il y a environ 30% de la police, voilà, où le fruit est pourri. On le sait, comme dans le système de la justice. Ce que les gens confondent, c'est entre le comportement des gens, l'attitude et l'entité. C'est pour ça que le 1 pour tous, tous dans l'un est
absolument important. C'est pas quelque chose que je vous ai inventé. C'est-à-dire que par là, s'il y en a un qui chute, c'est tout le monde qui chute. S'il y en a un qui se lève, il y a tout le monde qui se lève. Voilà, être comme un seul et même corps. À l'heure actuelle, là, tout le monde hurle, que ce soit la police, que ce soit les avocats, que ce soit les enseignants, que ce soit l'hôpital, que ce soit tous les gilets jaunes, que ce soit contre le racisme, etc. Tout le monde hurle, parce qu'on est dans un piège. Et ce piège, cette toile d'araignée de celui dont on ne prononce pas le nom, est en train de se refermer. Donc on fait quoi? On continue à le suivre. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas parce que j'ai gagné quand même. Je pense que aujourd'hui, merci Rémi, merci à tous ceux qui ont filmé. Heureusement, parce que moi, je ne garde jamais rien. Je ne garde aucune de mes créations. Voilà, je suis même chiant. Je suis vraiment dans l'instantané. Ça reste, ça part, ça vient. Je garde rien. Mais je garde que les souvenirs, c'est les émotions. Parce que l'âme se nourrit d'émotions. Ce qui est le plus important. Mais là, en fait, tout le monde hurle les uns les autres. Pourtant, personne ne s'écoute. Donc, il y a un problème, quelque part. Peut-être que le problème vient du point de vue mental. Le mental, tu sais, cette petite voix de cet ego qui te ment du matin au soir. Certains sont vraiment champions là-dedans. Hein. Je vois, moi par exemple, en ce moment, ça fait plusieurs semaines, je ne fais pratiquement plus rien sur Facebook ou ailleurs. Je n'ai plus envie. Je n'ai plus envie. J'attends que vous découvrez par vous-même qu'en fait, le seul et unique ennemi, c'est vous-même. Parce que c'est pas en ayant toujours... faites attention à vos mots. Je ne vais pas arrêter de vous le dire. Vous êtes... Les mots sont créateurs. C'est quand même très simple. Vous devenez ce que vous dites et ce que vous faites. Vous comprenez? Et là, ce qu'ils font, donc en fait, donc celui on ne prononce pas le nom, se nourrit de vos peurs. Donc c'est pour ça qu'ils utilisent extrêmement la peur. Aujourd'hui, vous avez peur de vous, vous avez peur de votre ombre, vous avez peur d'un ennemi invisible, microscopique. Si vous faisiez, si vous mangez correctement, prenez des vitamines C, D, voilà, il y a l'argent colloïdal, il y a plein de techniques, comment se protéger. Après, il ne faut pas tomber dans la psychose. La vitamine D, aujourd'hui, c'est pour ça que Macron était totalement bronzé. C'est pas pour rien au moment du coronavirus. C'est tout simplement que le soleil et la vitamine D vous protègent du coronavirus. Voilà. Vous savez, quand il vous dit quelque chose, vous regardez toujours à l'envers. C'est très simple. Arrêtez de croire toujours. Vous suivez les médiocres et les menteurs. Voilà. Et après, vous pleurez. Vous savez, il y a un adage romain, dans la loi romaine, qui dit que, en fait, il n'y a pas de victime. Il y a celui qui se fait avoir, c'est parce qu'il a bien voulu. Non, mais c'est vrai, c'est César qui le disait. Il n'y a pas de victime. Tu deviens une victime parce que tu as bien voulu être une victime. Parce qu'en fait, n'allons pas chercher la connaissance en ne partageant pas, parce que donner et recevoir, c'est exactement la même chose. Si vous plantez une graine dans une terre, ça va vous donner une fleur. Donc, vous donnez un temps de travail, de l'effort, de l'amour, du soleil, de l'eau, pour que la plante puisse pousser. Mais il y a un temps de gestation. Vous oubliez le temps. Le temps. C'est tellement important. Depuis quand vous voulez tout accélérer? Vous croyez que la vie, c'est Instagram, c'est TikTok. Hein? Je suis trop intelligent. Non, non, chérie, c'est gâteau de chocolat. Ça s'appelle pas la philosophie. Les choses poussent, il faut laisser le temps. Chaque chose arrive à son temps. Il faut avoir confiance en la vie, en soi. Les épreuves ne sont pas là, c'est une bénédiction. Elles sont là pour nous fortifier, pour apprendre sur nous-mêmes. Elles sont là pour nous faire grandir, souffrir, parce que grandir, c'est souffrir, souffrir, c'est grandir. Parce qu'en règle générale, tu comprends les choses que comme ça. Comment vas-tu? Non mais c'est pas grave, je suis en live. Et donc il faut arrêter. Il faut arrêter aussi de la supposition. Vous suppotez que. Hein, vous supposez, vous n'avez rien. La vérité, sachez que la vérité n'existe pas. Il y a autant de vérité et de réalité, autant qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Parce que personne n'a exactement la même vision. Parce qu'on n'a pas la même histoire, on ne vit pas dans le même environnement,
on ne fréquente pas le même milieu. Même si vous fréquentez exactement la même chose, c'est pas la même chose. Regardez la preuve, ce sont les jumeaux. Vous savez, la connaissance libère. Pourquoi? Parce que la connaissance vous donne des informations qui vont vous permettre de traiter l'information pas face aux autres, mais face à vous-même. Parce que, quelque part, il y a autant de réalités, il y a autant de dimensions qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Même des animaux ou quoi que ce soit. Donc en fait, personne n'aura exactement le même point de vue. Ça n'existe pas. Ce qui compte, c'est le point de vue. Donc comme je vous ai dit, arrêtez de supposer, ça vous tue. Hein? Ah, je suppose que lui c'est l'extrême gauche, c'est l'extrême droite, parce qu'il fréquente à tel, ou il est habillé comme ci, ou il est habillé comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça, la vie, hein, depuis quand? Bon. Moi, personnellement, je traîne avec de l'extrême gauche à l'extrême droite, avec tout le monde. Je n'ai aucun problème, du plus pédé au plus hétéro, il n'y a aucun problème. Je suis avec tout le monde. Mais par contre, je ne juge pas. Vous comprenez, je ne suppose pas. Et là, en ce moment, vous êtes votre propre ennemi parce que vous êtes en train de tout détruire. Et vous jouez le jeu de l'oligarchie. Moi, j'ai vu des gens les accuser à tort. Hein, c'est un fantasme. Et après, il a l'effet de groupe. On appelle ça des rumeurs. Ça gonfle. C'est toujours la faute de l'autre. Non, tu es peut-être responsable de toi-même. Non. Parce que comme Jules César le disait, si tu es une victime, c'est parce que tu veux bien être une victime. Vous voyez, moi, ça, j'ai compris. Je l'avais 11 ans, 12 ans. Hein, je me faisais un peu harceler, etc. Quand j'ai compris ça, je peux t'assurer que moi, tout mon collège, toute ma zip et toute ma zap, je les ai bouffés. Hein, j'ai pas attendu. Hein. Et j'ai loin d'être une ce qu'on a appris la virilité. Hein. Et tout le monde m'a respecté, m'a aimé. C'est à un moment donné, les gens aiment quand tu es toi-même. Pas quand tu joues un jeu ou que tu es là en train de critiquer les uns les autres. Non, accepte les personnes telles qu'elles sont. Voilà. Par exemple, quand tu joues... moi je viens d'une famille un peu spéciale. Mais désolé, quand tu travailles pour la mafia ou contre la police, bon bah tu connais les règles du jeu, quoi. C'est... Voilà. Moi, enfin ma mère fréquentait des gens un peu spéciaux. Désolé, aujourd'hui, certaines racagnent, ils pleurent, quoi. Quoi? Tu vas pleurer parce que tu te ramasses une balle? C'est pas possible. Tu joues un jeu, tu connais les risques, il faut jouer les règles et tu y vas, c'est tout. Soit tu perds, soit tu gagnes. Mais il faut arrêter de toujours trouver la responsabilité de quelqu'un d'autre. Non, des fois les circonstances font que ça se passe pas comme toi tu l'as prévu. Et c'est très souvent comme ça. Donc là, à l'heure actuelle, n'attendez pas de victoire parce que vous n'êtes pas prêt. Vous ne préparez pas, et c'est pas toujours en pleurant, au jeu aux tapettes, en jouant toujours dire vous avez déjà perdu même avant d'avoir commencé. C'est pour ça qu'il n'y a pas de champion olympique hein, parmi nous. Hein. Non mais concrètement, vous ne connaissez pas la répétition, vous avez baissé les bras juste à cause d'épreuves. C'est des épreuves, des dangers, c'est la vie. La vie est une jungle. Donc, tant que vous n'avez pas compris ça, tant que vous n'êtes pas devenu le Tarzan ou la Tarzoune ou la Jane de votre jungle, parce que la vie est une jungle, vous ne réussirez pas. Et vous perdrez toujours. Mais ça, c'est peut-être dû à cause d'une attitude et d'une façon de penser. On vous a appris à perdre. Non, à subir. Aussi à subir, oui. De toute façon, les gens subissent à l'heure actuelle. Et laissez les morts vivants. On ne peut pas sauver les gens. Les gens ne sauvent personne, les gens se sauvent eux-mêmes. Voilà, c'est comme ça. Moi, par exemple, j'écoute Trump. Mais je ne suis ni pro-Trump, ni contre Trump. Je l'écoute, je suis ouvert au débat. Je me dis, bon ben, si cette personne m'est au contraire de ce qu'il pense de moi, ou de ce qu'il est, je ne parle pas que de Trump, ben peut-être que cette personne va me nourrir pour que moi, ma pensée puisse évoluer. Parce que ce qui compte, c'est toi et toi seul face à la vie. Toi, tu nous donnes une vidéo incroyable. Ouais. Ça fait des mois que je l'attends. Celle de la récitation, on s'est retrouvés tous ensemble. C'est Châtelet. Non, quand on s'est retrouvés dans le 18e, quand ils m'ont mis la couronne à la princesse. Je veux que tu la sortes. Là, il faut que tu me l'envoies. Merci. Il est temps qu'on tape fort, chérie. Ça va, ma belle? Je suis en train de faire un spectacle et j'arrive. Je te donne des claques, parce qu'il y a des claques qui se perdent, comme dirait la prof de 6e. Mais tout part de soi. Vous savez, c'est pas une question de couleur, c'est pas une question de religion, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'attitude. Moi, personnellement, j'ai pas envie de te dire... Non, j'ai des copains super féminins, plus folles que moi, et pourtant ils sont hétéros.
J'ai une mec superbe, j'ai d'autres potes hyper virils, ils sont tous pédés. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Ou comme, c'est comme dire que vous cataloguez les gens et après c'est bon, c'est fini, vous faites une photo, vous croyez que c'est comme ça. Non, la vie elle est mouvement, la vie est changement. Hein, donc c'est pas en tirant sur la plante que la plante va pousser plus vite. Donc c'est stop, les divisions. L'unité c'est un pour tous, tous en un. Vous savez, c'est très simple, vous réécoutez tout ce que je vous ai dit, c'est tellement simple. Allez étudier les 4 accords Toltec, allez apprendre. Ou Paulo Coelho. C'est ce qu'il y a de plus simple, c'est 10 lignes. 10 lignes. Et ça change une vie. Pour ceux qui n'aiment pas lire. Et vous remettez toujours tout en doute. C'est tout. Vous construisez vous-même votre propre pensée. Et même si vous avez en face de vous votre contraire, c'est pas grave, il est peut-être là, s'il se retrouve. Ça s'appelle l'effet miroir. Parce qu'une pièce de monnaie, il y a le pile et le face. Arrêtez les photocopies. Au revoir mon amour. Donc arrêtez les photocopies. Là, dans le jardin de Dieu, il n'y a aucune plante qui se ressemble. Aucune. Personne, aucune n'a la même saveur, la même couleur. Chacune est complètement unique. Eh bien, soyez ce jardin-là et soyez fiers de ce que vous êtes. Mais vous êtes responsable de votre propre échec. Par exemple, pourquoi est-ce que vous réagissez? Vous savez très bien, on a eu tellement de preuves. Là, il y a exactement 1 an, Barbier, c'est ça, celui-là qui porte toujours les chapeaux rouges, là, le journaliste, c'est Barbier. Il a annoncé, il a dit, il s'en fout, que Macron s'en fout des retraités, parce que de toute façon, en 2022, la plupart seraient partis. Ben oui, c'est peut-être parce qu'ils savaient très bien que le coronavirus était en train d'arriver. C'était exactement il y a 1 an. Ils vous l'ont dit. On vous dit tout. Sauf que vous n'écoutez pas, vous réinterprétez, vous imaginez. Vous n'écoutez pas. Hein? Et soyez content de rencontrer de quelqu'un qui est votre opposé. Parce que ça va opposer votre façon de penser, votre façon d'être. Et c'est comme ça que vous allez grandir. Parce qu'autrement, c'est rester entre soi, c'est stagner, ça crée une eau boueuse et ça crée de la boue. Ouais. Avec la boue, qu'est-ce qu'on en fait? On la transforme, on a fait du fumier et après on crée des nouvelles fleurs. Hein? Donc, je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. C'est à soi-même qu'on se le dit. Je n'ai pas arrêté de vous le dire. C'est à personne d'autre qu'à soi. Le pardon, c'est pas pour les autres, c'est pour soi. Ça libère, ça évite beaucoup de choses. Il n'y a personne qui est parfait. Personne. Vous êtes tous sous hypnose. Entre la télé, Instagram, Facebook, la musique. On le sait. Aujourd'hui, il y a même des musiques, on le met à l'envers. Ce sont des chants à la gloire de Satan. Je veux dire, on le sait qu'on est face au chétan. On le sait. Voilà. Et on sort la musique. Il arrive. Macron, il vous l'a dit. La bête est là. The Event est là. Je vous l'ai dit qu'on est face à un mal dont on ne prononce pas le nom. Je suis au courant depuis très longtemps. Vous voyez? Mais à un moment donné, je veux bien aider, je veux bien donner, je veux bien nourrir, mais je veux des résultats. Parce qu'à un moment donné, vous disputez là comme vous le faites, baissez les bras comme vous le faites, désolé, vous avez déjà perdu. Et ils ont gagné. C'est pas parce qu'on perd des batailles qu'on a perdu la guerre. Et des fois, perdre, c'est se sauver. Il faut vraiment... et peut-être commencer à penser à s'organiser quand même un petit minimum, avoir un capitaine de bateau et créer une véritable mutinerie. Parce que de toute façon, on est régi par les lois maritimes, on est tous des esclaves. Donc arrêtez de dire à l'esclave, il y a des siècles. Non, ça existe. Là encore en Libye, au Mali, même en France, en Europe de l'Est, on le sait. Il y a la traite des esclaves aux États-Unis, ça existe encore. Donc arrêtez de vous plaindre, on est tous des esclaves. C'est à l'âge de 7 ans, vous êtes déclarés morts par la loi maritime. Et c'est comme ça qu'ils vous ont tous vendus par l'acte de naissance aux banques. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à faire des emprunts. Donc en plus, vous devez travailler encore pour eux. Donc vous êtes vendus comme des slaves. Hein? You like it? De toute façon, vous êtes déjà morts. C'est dit. Enfin, vous n'êtes pas morts, vous êtes portés disparus en mer. Donc à un moment donné, la solution, traiter des conséquences. On ne traite pas. Il faut être dans une vision holistique des choses. Pas allopathique. Parce que l'allopathie, si vous n'avez pas remarqué, elle crée d'autres maladies encore pires. Toutes les solutions qu'ils vous proposent, c'est que des poisons. Donc crée d'autres maladies qui sont encore pires. Ouais, il faut voir la globalité. L'âme, corps et esprit. Et encore la 4e dimension.
Mais à un moment donné, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je ne parle plus de rien, si vous n'avez pas remarqué. Pourquoi je ne parle pas d'économie, de politique, etc. Parce que ça n'a pas d'importance pour l'instant. Parce que déjà, tout est mort. Le grand reset a commencé. Je vous l'ai annoncé il y a déjà 2 ans. Je vous ai dit, ils vont appuyer le bouton il est appuyé. Je vous ai parlé qu'on allait tous être, en tant qu'Alsaciens, de Mulhousien, je vous l'ai dit qu'on allait tous être traités comme des chiens. On a tous des muselières. Allez, apprends le symbole de la muselière. On s'en fout de ta race, on s'en fout de ta religion, on s'en fout de ton courant politique. On est dans un piège. Point. Sachez qu'il contrôle absolument tout. Parce que l'être humain est un créateur extrêmement puissant. Et vous devenez ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Et en ce moment, vous êtes dominé par votre peur. Moi, par exemple, moi, demain, c'est un enfer pour moi parce que vous m'avez harcelé de messages. Harcelé, j'ai ressenti tout le monde. J'ai ressenti toute la peur. Et du coup, vous avez vu, j'ai fait des trucs bons. Et aussi l'épidémie des pieds cassés. Ça, il faut dire que j'aurais pas dû faire ce que j'ai fait. Alors, qu'est-ce que tu as fait là? Ce qui s'est passé? Parce que moi, j'arrive des messages, je suis au courant de rien. Ah, j'ai fait des choses. Alors, donc, qu'est-ce qui t'arrive, mon frère? Mais j'ai fait une petite prière à 5 h du matin en faisant la chute, en rigolant. Parce que j'ai montré aux gens comment on faisait une chute. En disant qu'il y avait plein de pieds cassés. Au sol ou et il y avait eu plein de pieds cassés. Non, dehors, j'étais dehors. Et tu t'es pété alors la cheville, c'est quoi? Non, ça c'est autre chose encore. Ça, ah bon? Ouais, c'est pas les flics quand même. Non, mais ça c'est le résultat, disons. Non, ça c'est pas les flics. Non, moi les bleus me font plus de mal, je pense. Mis à part la milice. Oui, mais attention, t'as des bleus, ils sont tarés. Ah. Oui, mais pourquoi? Parce que là, par exemple, on a raté une porte qui est fantastique. Il y avait l'arc-en-ciel, il y avait des licornes. Oui. Et bonne soirée, Mao. Voilà, donc heureux de te retrouver. Parce que oui, moi aussi. Hein, ils vont se dire bientôt parce que le monde il est petit. Ah bah, très petit, de toute façon, je vous lâche pas. Hein. Et puis la famille... un pied cassé, je suis quand même là. Hein. Et la famille Gilets jaunes, elle est belle. Alors, donc. Bah, une famille, ça se déchire. Ben, il est temps de remettre. Je te dis un truc, David. Rémi. Demain, lundi. Lundi 20. Donc à Versailles, à la cour d'appel, il y a Stéphane. Oui, il m'a dit tout à l'heure, ouais, donc tu y seras. Si, il y a Léo qui va venir et moi j'y vais. Ah d'accord. Donc on se donne rendez-vous à la cour d'appel à 14 h et on va faire un petit tour de manège à Versailles. Eh, tu sais que tu viens de troller mon interview avec le loup, toi? Hein? Et moi j'adore, c'est mon père. Donc je suis un infiltré. Et j'adore cette. C'était quoi du coup, j'ai pas écouté parce que j'ai parlé avec les copines. Bah, que de lundi, je vais à la manif de Stéphane Fly. Il a déclaré de 14 h à 19 h à Versailles à la cour d'appel. Lundi 20. C'est Stéphane qui appelle pour qu'on aille faire une manif. Ah, il speak. Ah oui, pourquoi pas. Et on va aller voir les flics, on va voir le député, le commissariat. On fait un tour de 3 heures et on marche un peu tranquille et on revient à la cour d'appel. Donc de 14 h à 19 h. Bah, un tour, si on vous empêche de faire un tour, ça va être compliqué. Ah non, mais elle est déclarée. On va déclarer par mail. Il a envoyé un mail. On verra. Hein? Eh ben, on va voir ce que ça donne. Ah bah oui. Alors je t'embrasse et puis... Moi aussi. Oui. Ah bah peut-être... non, mais moi je viens pas... oui, mais d'accord. Mais attends, t'as un plâtre ou t'as quoi là? Oui, c'est un plâtre. Une résine? Ouais, c'est la résine. T'en as pour combien de temps? J'en ai encore pour 2 semaines et après j'ai encore pour quelques semaines de réglage. Qu'est-ce que c'est tout ça? C'est suite à une chimiothérapie. Rapide. Je peux fumer la pâte ou pas? J'ai le droit de fumer la pâte? Ouais, vas-y. Dans mon bas de laine. Ah, puis il est taxé. Ben, en plus, je porte toujours tout la même chose, toujours les mêmes 3 jogging. J'en peux plus. Les bières? Oui, mais c'est pas intéressant, c'est qu'un plâtre. Ouais. L'année dernière, j'ai fêté mes 9 ans. Bon, le loup, t'as 2-3 minutes, après on va... Voilà, et je te laisse. Oui. Et merci de cette belle rencontre. À lundi ou à une prochaine manif. Non, mais lundi, je ne serai pas là, ça c'est sûr. Je ne peux pas monter jusqu'à Versailles. Par contre, vous allez très bientôt me revoir en pleine forme. Voilà. Et donc, moi, je vais être là. Parce que je vais prendre les choses un peu en main. Oui. Et ben, écoute, on t'attend à la rentrée parce que là, on va finir les vacances fin juillet. Et après, stand-by pour Mao, août. J'espère que je vais aller me ressourcer. Oui, il faut. Hein. Ouais. Et puis, il faut savoir s'arrêter pour revenir en étant plus fort. Et on se dit un rendez-vous à la rentrée, les papis, on va s'unifier. Alors je t'embrasse. Ouais, d'accord. Prends bien soin de toi. À très vite. Et puis nous avons notre cordon ombilical. Le frère Rémi. Oui. Assalam. À très vite, Mao. Merci. Tu as vu la vidéo qu'il a fait quand je suis allé au droit des défenseurs des droits. Celle de Rémi. Tout bon. Non, tout bon. Et il va te le dire. Oui. Ouais, je vais regarder. Alors c'était le... Tu l'as diffusé le 7. C'était quand? Le jour même, toi. Je vais mettre sur YouTube. Eh ben, YouTube. Le 7 juillet, Mao chez le Dordogne. D'accord. Bah non, mais j'irai voir.
Oui, vous savez, je mets du temps dans les vidéos, mais je les regarde. Pour finaliser notre entretien. Et oui, alors on est tous, de toute façon, là, si on veut gagner, on arrête. Il faut se rendre compte qu'on est tous des esclaves. On est tous dirigés par la loi maritime. Donc en fait, il ne faut pas s'occuper des conséquences, mais de la cause, de la racine du mal. On attaque la racine du mal. Vous avez déjà vu. Provoque les passions. En bien ou en mal. Hein. Ça va, de toute façon, je te laisse plus très demandé, je vais te laisser. Ça on m'adore, ça on me déteste. Bon, je t'embrasse le loup. Ouais, je t'embrasse. Bisous, bisous les garçons. Et donc en fait, là maintenant, il faut, comme on est dirigé par la loi maritime, il faut quand même un capitaine de bateau. Il faut créer notre plus grande mutinerie. C'est tout. Est-ce que vous allez être accepté d'être là si on laisse? On vient de vous mettre une musunaire pour éviter d'entendre vos cris. Ils sont en train de s'amuser, de prendre un plaisir immense à vous voir souffrir. Vous croyez quoi? Il y a des gens qui sont comme ça. Le monde s'est divisé en deux. C'est tout. Et après, il y a une multitude de couleurs, une multitude d'attitudes différentes. Donc moi, je suis pour faire un appel, une vraie unité, un pour tous, tous dans l'un, avec l'un, parce que un est dans tous et tous est l'un. De la police à Racaillette, à tout le monde. C'est tous ceux qui aient compris qu'on est face à un mal, donc on ne prononce pas le nom, on va l'appeler Voldemort. Hein. Voilà quoi, chevalier du Zodiac. Et tout ça, ça demande de la discipline, tout ça, ça demande de l'engagement, ça demande du temps. La notion du temps. Les erreurs, c'est pas quelque chose, on n'a pas perdu, on a gagné. On a gagné sur beaucoup de choses. Sauf que le problème, c'est que personne ne s'écoute. Vous vous écoutez à parler. Et vous condamnez, vous jugez, vous suppotez. Donc, vous voulez gagner comment? David, je vais te laisser. On se revoit bientôt? Ouais, oui. Déjà? Ouais. J'ai même pas parlé, on fait chier. Bisous. Bon, voilà, sachez que Saint-Pierre-et-Paul, c'était il y a 19 jours, c'est la carte du soleil, et que tout est en lien. Voilà. Ok. Je vous aime. Et allez apprendre par vous-même, apprendre à vous faire aimer, apprendre à vous aimer. Et surtout, allez vous cultiver et remettez tout, absolument tout en cause. Parce qu'il y a encore toutes les affaires QAnon, etc. qui sont en train d'exploser. Donc je pense qu'il y a une grosse partie qui est un piège. Mais bon, voilà. Savoir écouter en mettant toujours un doute. Love, love, love.